Cette semaine, M comme maison prend le large direction la Côte d'Émeraude en Bretagne. Une destination qui sent bon les embruns marins. J'aurai l'occasion de vous faire découvrir la célèbre cité corsaire de Saint-Malo, un incontournable de la région. Tania, de son côté, prendra ancrage à Dinard, où elle nous réserve, comme d'habitude, de belles découvertes d'écho. M comme maison, vous êtes ici chez vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de M comme maison. Aujourd'hui en terre bretonne, nous sommes précisément sur la Côte d'Émeraude qui s'étend de Cancale jusqu'au Cap Fréhel et qui est à cheval sur 2 départements, l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, un territoire qui offre quelques-uns des plus beaux paysages français et qui est encore aujourd'hui fortement marqué par son histoire maritime et son passé corsaire. C'est à Saint-Malo que nous allons démarrer cette émission. Vous allez pouvoir en profiter pleinement. Voici un avant-goût de notre programme, c'est le sommaire. M comme maison vous propose aujourd'hui la visite d'un très bel hôtel particulier situé à quelques pas du cœur historique de Saint-Malo. C'est une ancienne banque, donc beaucoup de petites pièces avec beaucoup de portes, des cloisons, etc. Pas adapté au concept de maison d'hôte. Tania nous emmènera du côté de Dinard, où elle retrouvera Florence Parisot, une brocanteuse passionnée qui a de nombreux coups de cœur, déco à nous dévoiler. Je trouve une matière, si la matière me plaît, je peux la découper, la froisser, la brûler, la tordre, la jeter. Et puis avec le printemps revient l'envie de cuisiner en extérieur, barbecue ou plancha, on vous dira comment faire le bon choix. Karine et Gaëlle prêteront main forte à Jessica qui a besoin d'harmoniser sa pièce de vie et d'optimiser le couloir attenant. Si on casse ici, pourquoi pas là, entre les 2 pièces, parce que j'ai l'impression que cette cloison va se retrouver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est l'heure maintenant de retrouver les architectes de l'émission pour la séquence avant-après. Mais avant de découvrir l'après, faisons un petit peu le bilan. Quel est le problème auquel nos architectes sont confrontés aujourd'hui et surtout, quelles sont les 2 solutions que nous allons pouvoir proposer? On le découvre dans l'émission. Sans plus attendre, je passe la main à Tania qui a mis les voiles sur Dinard, une autre perle de la Côte d'Émeraude. C'est là qu'elle a donné rendez-vous à Florence Parisot, une brocanteuse et blogueuse qui connaît bien la région et toutes ses bonnes adresses déco. Bonjour. Bonjour Florence, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup, super. Je suis ravie de découvrir Dinard qui est absolument magnifique et encore plus ravie de passer cette journée avec vous et de découvrir du coup les artisans, les créateurs, la déco. Partagé. C'est formidable. Alors, ça fait longtemps que vous êtes ici, à Dinard? Alors, ça fait depuis des années. D'abord, je suis née à Rennes. Okay. Après, je suis partie, je suis revenue. Alors, mais vous faites de la brocante. Vous êtes une brocanteuse. Et je sais je connais la brocante un peu, parce que ma tata est brocanteuse. Donc, je sais aussi que vous bougez beaucoup. Ah oui, c'est tous les matins. On débarre avec sa banane, son thermos de café et je vais chiner. Je fais des centaines de kilomètres tout le temps, je dirais presque tous les jours. Avant ça, avant d'être un peu plus sédentaire, on va dire, oui. vous voyagiez pas mal aussi. J'ai cru comprendre que vous aimiez l'Angleterre, que vous aviez exactement. Des traversées de la Manche régulières. Absolument. Et puis après, grâce à mon compagnon qui va beaucoup au Danemark, j'ai pu profiter aussi de ces voyages et de m'ouvrir sur quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, c'est les meubles en teck, des meubles très épurés. J'apporte beaucoup de verreries de couleurs, des céramiques. On est brocanteur, mais il faut aussi s'adapter. C'est un métier à la déco. Pas tout à fait comme les autres quand même. Ça vous dérange pas si on bouge un petit peu parce qu'il fait pas chaud? On n'est pas non plus très couverte. Oui, hein. je sais. Moi, à chaque fois que je pars, gants et tout ça. Mais Florence, une question. La brocante, ça vous est venu comment? Oh là là, héritage familial, je dirais. Un atavisme. Oui. Maman nous embarquait tout le temps à chiner. C'est comme ça qu'elle décorait sa maison. Après, moi, quand j'avais envie de me débarrasser de mes enfants, je les confiais à mon mari et je sautais dans les bennes qui, à l'époque, étaient ouvertes. C'était le début des déchetteries. Ah, les déchetteries, carrément. Carrément, donc j'allais avec... Vous y alliez franco, quoi. Oui, bottes en caoutchouc, puis je descendais dedans et hop, je remontais les trucs. Et l'été, je reconfiais mes enfants et j'allais vendre tout ça. Vous aimez bien aussi valoriser le patrimoine, le savoir-faire. Vous n'êtes pas du tout passéiste, mais il y a quand même une valorisation du passé. Ah oui, j'adore ça. J'aime beaucoup garder les pieds dans la tradition. J'aime beaucoup, justement, et je trouve que c'est le gros challenge de la déco, c'est d'arriver à marier plusieurs styles. Ouais, le mélange des genres. Faire des bons choix de couleurs, de matières. Ouais. Et peut-être que parfois, en juste changeant 2-3 objets, des luminaires, un abat-jour, un tableau,
un tapis, Tout à on fait. peut arriver à relooker carrément à l'intérieur. Ça fait toute la différence. Alors, vous parliez de vos coups de cœur. J'ai hâte de découvrir vos coups de cœur de Dinar et de faire cette journée avec vous. Sans en dire trop, la première adresse, on va découvrir quoi? Alors là, c'est une amie de longue date, hein. On est amies d'enfance. J'ai suivi son parcours. Anne-Sophie Renaud. Anne-Sophie est ferronnier d'art. C'est une Wow. artiste. Donc ferronnier, elle travaille le métal. Elle travaille le métal. Waouh. C'est sa passion. Et c'est rare. C'est dans ses Il n'y a veines. pas beaucoup de femmes qui font ça, donc Ah j'ai non, très hâte mais de vous allez découvrir. voir, vous allez rencontrer un sacré personnage. Je vous suis, j'ai très hâte. Let's Nickel. go. I came to the party at midnight, out on the countryside. The moon was full, shining bright. I went inside, and there you were, all dressed in white. Coucou Anso. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Bonjour. en prie. Tania. Tania, Enchantée. voilà. Enchanté. Attendez, je me mets- Merci. Écoute, on est content de venir te voir. Merci de nous recevoir dans votre atelier. Mais je vous en prie. Florence m'a beaucoup parlé de vous. Je suis voulais. fan. Ah bah alors, racontez-moi un petit peu pourquoi vous êtes fan, comment vous vous connaissez, quelle est votre histoire. Parce qu'elle vit sa passion. J'adore les gens qui vivent leur passion. C'est viscéral, c'est en elle. C'est un métal, ça t'inspire, vraiment. Oui. Tu aimes la dureté du matériel. La Tu douceur aimes, aussi. la douceur, parce que c'est toi qui en fais quelque chose de Le doux. matériel, c'est le métal, c'est le fer. Qu'est-ce que c'est exactement comme matériel vous travaillez C'est de l'acier. De l'acier, carrément. De l'acier. Est-ce que vous avez toujours fait ce métier parce que c'est donc ferronnière enfin, je ne sais pas comment on définit votre métier. Métallière ferronnière. Métallière En ferronnière. fait, non, j'ai pas toujours fait ce métier. J'ai commencé à 28 ans. J'ai passé un CAP. Vous avez senti l'appel du métal à 28 ans, comme ça. Oui, c'est-à-dire que j'allais toujours faire les brocantes avec mon frère. Ah bah et, tiens, un point commun. C'était récurrent. J'étais toujours attiré par le métal. Et puis c'est venu comme ça, tout naturellement. Donc à 28 ans, vous décidez de vous lancer, de faire un CAP. Ouais, à Auray. Et ça ne devait pas être très commun non plus. J'étais la seule fille. Oui, parce qu'on imagine effectivement assez peu les femmes dans ce genre de métier. Non. Aujourd'hui, est-ce que c'est un métier plus démocratisé justement pour la gente féminine ou est-ce que c'est encore un métier de bonhomme? Beaucoup plus maintenant. On en voit de plus en plus. Ok. À l'époque où j'étais dans les décors de spectacle, il y avait beaucoup de femmes en menuiserie, mais très très peu en métal. Et ça, c'est pour vos objets et aussi pour des sculptures, puisque vous faites Je des fais objets aussi- d'art. Je fais et vous aussi faites- un peu sculpture. En fait, je fais tout Des ce qui me lampes. passe par la tête. Beaucoup de luminaires. C'est des luminaires. J'avais arrêté à l'époque où ils avaient changé les ampoules, là, qui étaient très moches. Ah, les ampoules à LED. Voilà. Ouais. Et maintenant qu'ils font Des ampoules un peu filaments. Plus esthétiques. Voilà, plus esthétiques, où on peut la voir. On peut regarder un peu Ouais. vos... Et tes tableaux aussi, qui sont superbes. Bah alors, là, j'admire. Donc, on a effectivement un échantillonnage de lampes assez différentes. Oui, Que ce soit celles-ci qui sont plus classiques avec abat-jour, celle-ci qui est très indus, pour le très coup. indus, ouais. Et puis celles-là qui sont des formes pliées, une lampe assez Ouais, une lampe, sculpturale. voilà. Et vous faites aussi des objets. Des objets, des cale-portes. Ça, c'est des un cale-porte goélands. Oui, c'est un cale-porte. En fait, elle travaille C'est très suivant- breton, ça, hein, avec Oui, un c'est petit très galet breton, comme ça. ouais. Elle travaille suivant son imagination et aussi elle répond à des désirs de la clientèle Client. qui lui, Je qui travaille lui à la donne commande. un Et- cahier des charges. Essentiellement, après, les gens, ils vont sur mon site, ils voient un peu le style de ce que je fais. Et on part d'une idée de départ et on en discute. Et voilà, c'est du sur-mesure. Vous avez aussi un petit jeu d'échecs. Oui, Je oui, peux oui. aller le regarder. Ah, ça, c'est une Parce merveille. qu'en plus, c'est très à la mode, hein, l'histoire du jeu de la reine. Je Ben ne sais oui, oui. absolument pas jouer. Vous savez jouer, vous? Oui, je sais comment les pions se déplacent, mais je ne suis pas très bonne. Bon, eh ben, je vous remercie vraiment de m'avoir fait découvrir votre travail et de C'était un m'avoir plaisir. aussi fait découvrir Anne-Sophie. Ah bah, c'est un Ça, plaisir parce que moi je suis une fan inconditionnelle et dès que je peux parler d'elle à mes clients et lui faire réaliser des meubles, des lampes ou faire des petites installations miroirs, pour l'agencement c'est très déco varié. d'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de respecter certains dictates et elle arrive toujours à s'y trouver une coller. solution. Toujours. Personnellement, je suis très impressionnée à chaque fois que je vois une femme qui fait un métier dit d'homme, parce que je trouve ça très intéressant et aussi c'est un très bon exemple. Ça donne envie justement à des femmes qui auraient peut-être envie de se lancer, qui Ben, n'oseraient pas. j'espère. Vous êtes un exemple pour moi, en tout cas, bref, bravo, un rôle modèle comme on dit. Et je voulais vous parler un peu de déco intérieure parce qu'on se demande parfois comment dynamiser sa déco d'intérieur. Bah, tout simplement avec des motifs. Ça peut être des motifs aux lignes structurées ou alors complètement déstructurées, aux inspirations ethniques ou très arty. Il y a l'embarras du choix. On peut même mélanger les genres, mais il faut quand même un peu suivre le guide, hein.
Pour le moment, passons la main à Tania, qui est toujours du côté de Dinard, en compagnie de Florence, pour la découverte d'autres adresses coup de cœur. Ah bah, en plein boulot. Déjà en Vous action. avez vu ça? Comment ça va, Renaud? Salut Florence. À fond? À fond. Ça Oh va? là là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Merci. Ah ben, Tania Enchantée. et Renaud. Je vous serre pas la main parce Non. que visiblement, Mais le cœur y ils est. sont noirs. Qu'est-ce Là, que je suis en train de travailler une partie de mes œuvres, c'est effusion, ça s'appelle. Effusion. Effusion. Alors Donc, effectivement, c'est toute une mixture en fait de sueur, de colle, de pigments que je fais exploser sur la planche. Je fouette à la branche ensuite pour donner, tu vois, du mouvement. Puis ensuite, ça sèche. Et selon la dose d'eau que j'ai mis à l'intérieur, il va y avoir des craquelures en fait. Ça fait comme une terre volcanique un petit peu. Et la lumière, c'est des effets magnifiques. vous êtes un artiste de la matière en fait. Exactement. Et du mouvement visiblement. Et mouvement, matière, j'ai pas de. Ce qui m'inspire, c'est la matière, c'est la rencontre avec une matière. Alors vous ne travaillez pas que des matières végétales, organiques, puisqu'on voit effectivement cette espèce de boue, le bois, etc. Mais vous avez aussi donc le tissu, la silicone. Le tissu, le silicone, les plumes. Les plumes. J'aime beaucoup la douceur de la plume sur du bois brûlé, comme ça, une matière brute qu'on brûle de manière très très brutale et que je finis à la plume. J'adore ce contraste en fait de manière de travailler et de matière. Qui révèle bien ta personnalité d'ailleurs. Ouais, je suis T'es plein de contrastes. Ouais. Alors vous vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait très longtemps qu'on Ah, se ça fait connaît. très longtemps. J'étais fleuriste. Ouais. Ah, vous étiez fleuriste Ouais, auparavant. J'étais fleuriste Une autre auparavant. matière. Exactement, mais éphémère. J'adorais cette matière, mais c'était éphémère. J'avais vraiment envie que quelque chose reste en fait. Mhm. Et Ah, je Florence, on comprends. s'est connus sur les marchés à Dinard. Moi, lorsqu'on je faisait faisais les brocantes, marchés, ouais. etc. Et on a déjà eu cette attraction. Ouais, hein. ouais. Et j'aimais beaucoup sa sensibilité. Oui. Déjà, quand il touchait les fleurs, c'était quelque chose d'autre. Je suis un bricoleur, quoi. Enfin, je bricole Ouais. des matières, j'assemble, je froise, je ponce, Et je sans limite. casse, je brûle. Et des fois, ça marche, et puis des fois, ça marche pas. On sent qu'il y a un vrai plaisir de la matière, J'adore ça. de la J'adore. pulsion. Oui. De... Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de routine. Je suis obligé de me former en permanence à chaque matière que je vais rencontrer. Oui, tout est nouveau à chaque La fois. feuille d'or, là, vous voyez, ici, c'est des graines d'érable, du samar, en Ah, fait. c'est les petits hélicoptères Voilà, qu'on voit exactement. tournoyer. Dorés. Et ça, il a fallu que j'apprenne la technique de la dorure à la feuille, parce que je les dore. Ok. Donc voilà, chaque matière m'amène à une nouvelle technique. Et tous ces plumes aussi, quand il y a une petite brise dans la galerie, quand on ouvre la porte, ça bouge. Donc tout se met Ça, en c'est la plume lumière, en d'autruche. mouvement. Ouais. Alors que c'est brut. Ouais. La plume d'autruche que je travaille sur du bois brûlé, c'est de gros segments de chêne que je carbonise. Je fixe la carbonisation. Là, c'est le shosujiban, hein, c'est la technique de l'art ancestrale japonaise. Japonaise, ouais. Et la plume d'autruche que je pèle en fait et que je viens me mettre dans le bois plume par plume. C'est un grand barré quand même. Ouais, Ouais. ouais. Vous avez l'air un peu secoué, mais très très talentueux. Et d'où vous viennent toutes ces idées en fait? À chaque fois que vous voyez une matière, vous êtes inspiré, ou vous vous dites tiens, ça serait bien de trouver justement un contraste. Je réfléchis Oui, ou pas. comme un challenge. Mais en fait, c'est marrant parce que je réfléchis pas vraiment. Je trouve une matière, si la matière me plaît, je la regarde au soleil, à la lumière, je l'étale, comme je disais tout à l'heure, je peux la découper, la froisser, la brûler, la tordre, la jeter, et ensuite je la laisse dans mon atelier. Il y a quand même vraiment une démarche artistique très physique au Ouais, départ. ouais. Et au final, un résultat assez apaisé. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est c'est vrai. assez. T'as trouvé ta voie. Ah ouais, je suis super heureux comme ça. Bah, merci infiniment De rien. nous avoir Merci fait d'être découvrir venu. votre travail. Merci Florence de m'avoir présenté Renaud. C'est Ah bah c'est un plaisir. extraordinaire. Alors, puisqu'on est à Dinard, moi j'avais aussi envie de visiter une petite adresse dont on m'a parlé. Ok. Peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Kylian, il a construit sa maison à main nue. Ah, carrément. Après, il l'a construit avec des containers de bateaux, Mmh. des vieux containers de bateaux. C'est Donc, top. recyclage, pas cher, et puis encore une fois, une mission, une dévotion, une passion. Ah bah encore une belle adresse. Alors, on va aller voir ça Yes. tout de suite, si ça vous dérange pas. On salue Renaud. Merci beaucoup de nous d'être avoir venu. accueillis. Merci, Renaud. Florence. Merci. Et bravo.
Bonjour Kylian. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tania. Kylian, enchanté. Flo. Florence. Allez-y, je vous en prie. Merci de nous recevoir dans votre maison dont j'ai beaucoup entendu parler. Avec plaisir de vous Faites à accueillir. main nue et en container, il me semble. C'est ça, exactement. C'est magnifique. Là, on est dans la partie cuisine-salon. Alors, on ne voit pas du tout les containers. C'est la première chose que je remarque, c'est qu'on se croirait dans une maison normale. Ouais, après, on a fait vraiment le choix de partir sur des couleurs assez foncées, parce qu'on aime beaucoup le noir. Et on aime aussi les choses très chaleureuses avec ma femme. Donc, on est parti sur une déco assez cocooning. Et c'est vrai qu'on en oublie complètement la base de la maison. La base... Alors, racontez-moi la base de cette maison, puisque c'est toute une histoire. Je crois que déjà, enfant, vous aviez envie de faire une maison vous-même. C'est ça. Un rêve de petit garçon. Ouais. Voilà. Et vous l'avez réalisé il y a combien de temps et en combien de temps? Alors, ça va faire 3 ans qu'on est dans la maison. Et la maison, donc, elle est basée sur 6 conteneurs. Des conteneurs qui venaient d'où? C'est des conteneurs de transport des conteneurs maritime? C'est ça. Okay. Donc, il y en a 4 qui venaient du port de Saint-Nazaire et 2 du port du Havre. Et donc, nous, on les a fait venir par transporteur. Et donc, il y en a 4 sur la partie basse, 2 sur la partie haute. Ce qui vous fait une surface de combien en tout? En tout, en surface habitable, on a 147 mètres carrés. C'est pas dégueu, hein, c'est plutôt sympa, Florence. Hein. Moi, je veux bien garder le chien et la maison. C'est vrai. La légende dit que Kylian a construit cette maison à main nue, tout seul, C'est ça. le soir en rentrant du travail. C'est ça. Donc, moi, je travaille dans le bâtiment. Donc, on a une... Vous aviez quand même une formation. Voilà, on travaille en famille, donc plutôt dans l'agencement, la menuiserie. Et du coup, le soir, quand je rentrais à 18h, 18h30, je venais ici passer mes soirées, mes week-ends, mes vacances. La première étape, en fait, de la maison, c'était la dalle. Faire une dalle comme pour une maison traditionnelle. Une journée pour poser les conteneurs. Et après, j'ai mis 1 mois et demi à tout couper, faire toutes les découpes pour ouvrir l'espace cuisine, salon, l'entrée. Ah bah oui, parce que j'en imagine qu'il y a 2 cloisons à chaque fois. Là, en fait, il y a 2 cloisons à chaque fois. Là, je me tiens sous 2 conteneurs. Ok. Donc là, c'est des petits capots qu'on a fait en médium pour les cacher. Il faut cacher toutes les jonctions de conteneurs. Ok. Et après, toutes les autres ouvertures, c'était pour les fenêtres ou... voilà. Donc il fallait vraiment réfléchir à ce que vous vouliez en amont. C'est ça. Parce Il faut mieux faire un plan, je pense. Oui, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. La maison, ça peut paraître assez simple. On se dit, tiens, on va acheter 2 conteneurs, on va faire une maison. Alors que pas du tout. C'est une maison faite avec un architecte, des plans réfléchis. C'est pas une maison où on se dit, allez, on part faire une maison. Une fois que le permis de construire a été accepté, donc c'était quelque chose de vraiment assez nouveau et pas du tout connu dans le coin. Donc on s'était dit, il va peut-être y avoir du mal à être accepté le premier coup. Surtout le bon breton, peut-être réfractaire. C'est pas le granit traditionnel, c'est sûr. Ouais. Mais non, la communauté de communes et notre ville ont été favorables tout de suite. Ils m'ont dit, du moment que vous respectez toutes les normes, il n'y a pas de souci. Tout le monde pense à ça. On se dit maison conteneur, maison pas chère, maison vite fabriquée. Eh ben, c'est complètement faux parce que une maison en conteneur, donc c'est du métal et le métal, ça conduit aussi bien la chaleur que le froid. Ouais. Donc en fait, on va vraiment partir sur une isolation. Donc nous, on a fait une isolation par l'extérieur en panneaux sandwich. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi les panneaux sandwich? Panneaux sandwich, en fait, c'est des gros panneaux extrudés comme les chambres frigorifiques en fait. Okay. Sauf que ces panneaux-là, ça vaut 4 à 5 fois le prix de la laine de verre. Ah oui. Donc en fait, ce que l'on ne met pas dans certains matériaux pour la construction, on va se rattraper plutôt sur la partie isolation. On a gardé vraiment une partie du conteneur de chaque côté de l'entrée, donc une partie un peu plus grande pour avoir un espace plus libre quand on arrive. Et ça me permettait aussi, je voulais garder toutes les plaques de conteneurs, donc avec les destinations, d'où ils viennent. À l'entrée. Voilà, et on les a remis dans des cadres pour faire une partie déco. Ah, c'est super. Je suis assez curieuse de voir ce à quoi ça ressemble de l'extérieur. Vous voulez bien nous montrer la terrasse? Avec plaisir. Suivez-moi. On vous suit. Oh là là. Donc là, on arrive sur la terrasse extérieure. Mais vous êtes très très bien équipés. Très bien équipés. C'est très très beau. On a essayé de faire dans nos goûts toujours aussi cocooning. Donc on a vraiment
essayer de garder un aspect chaleureux quand on invite. C'est réussi. Et on voit presque pas que cette maison a été faite en container, en fait. Pas du tout. De l'aspect extérieur, en fait, on est vraiment resté sur un bardage bois pour la partie haute, avec un petit rappel dans certains endroits partie basse. Et après, on est sur un bardage imitation joint debout pour la face extérieure basse. On sent bien le plein sud de la Bretagne. On sent bien la effectivement. Bretagne. Et cette maison a été conçue de manière écologique. La partie nord était un peu plus isolée. Là, on est dans la partie sud, j'imagine. Ouais. Donc en fait, l'orientation de la maison, on l'a aussi pensée en fonction du soleil pour que la maison en fait s'auto-chauffe. Donc on a vraiment gardé des grandes baies vitrées plein sud pour que quand il fasse froid ou Il même fait chaud. l'été, Il fait chaud, là. ouais, il fait chaud. Florence en témoigne. Donc en fait, la maison, elle va vraiment capter la chaleur par les baies vitrées. Et ce qui fait qu'au niveau consommation, pour le chauffage, on est même en hiver, il suffit de 1 ou 2 belles journées, la maison, pouf, elle va capter la chaleur et le garder pendant 1 semaine largement. Bah, merci beaucoup, Kylian. Avec Bravo grand d'avoir plaisir. réalisé ce rêve d'enfant De faire sa construction, propre sa propre maison, maison. Merci beaucoup, Florence, pour bah. cette journée passée en votre compagnie. Que du bonheur. Charmante compagnie. Oh bah merci. Excellente compagnie. Eh ben également. Avec toutes ces découvertes même et ces compliment. personnes pleines d'esprit. Avant de retrouver Stéphane, je voulais vous parler de quelques petites touches de déco pour améliorer son extérieur, ses extérieurs. Je pense que vous n'avez besoin d'aucun conseil, mais c'est vrai que ce sont des petites touches qui changent tout, des petits coussins aux imprimés jungle ou sinon acidulés, des desserts en bambou ou en métal coloré, des plateaux, des photos forts, que sais-je. Il y a plein d'idées à trouver et à choisir. Tout de suite, un petit guide. La Bretagne est un territoire riche en artisanat traditionnel et en savoir-faire ancestraux. On va en avoir un petit exemple avec notre prochaine rencontre. Éric et son frère Loïc sont à la tête d'une entreprise familiale qui, depuis 1900, exploite et travaille le granit.